CSA Production est une entreprise historique de Villeneuve-de-Berg qui naît en 1886 exactement. Au départ, cette société est une société familiale de selliers qui évolue petit à petit sur le marché de la sécurité électrique pour outiller les électriciens de réseau, donc EDF à l'époque, Électricité de France. Alors on a principalement 3 types de production. On va avoir 2 types autour de la bagagerie. Bagagerie technique pour les électriciens de réseau, donc ça peut être soit pour leur outillage direct, soit pour protéger leurs outils un peu plus gros. Nous développons depuis quelques mois maintenant une gamme plus orientée, j'allais dire, maroquinerie classique, sac de voyage par exemple, et puis nous avons une 3e gamme de produits qui est autour des harnais de sécurité, où là ça va être tout ce qui va servir à l'intervention en hauteur. Aussi bien pour les électriciens de réseau que pour tout ce qui est force d'intervention, force de sécurité ou sapeurs-pompiers, puisque la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est un de nos clients et on aime bien travailler avec eux. Pouvez-vous nous décrire les différents postes ? Alors chez CSA Production, on va retrouver plusieurs typologies de postes, donc le pôle administratif avec l'administration des ventes, les approvisionneurs, le responsable de production, le bureau d'études. Et nous avons également plusieurs couturières, donc sur des postes différents, la couture textile, la couture cuir et la spécialiste des automates de sécurité. Nous retrouvons également un prototypiste et un manutentionnaire coupeur qui est spécialisé dans la découpe à l'automate également et les presses à pont. Vous avez quoi comme formation? Formation? Oui. C'est à Pépin. C'est à Pépin? Ouais. Et vous avez été formé ici directement? Direct ici. C'est le mieux. C'est sur le terrain, voilà. Ouais. On peut voir un peu ce qu'il y a à faire. On est sur le quai de réception de CSA Production et on rentre informatiquement, donc ici vous avez le PC des entrées et on vient stocker nos matières premières ici, donc on a les cuirs, les rouleaux de textile, des mousses, des plis-plaques. Donc ça, ce sont des presses à pont. Donc on a une grande presse pour faire des grandes découpes et sur votre gauche une petite presse pour les petites découpes. Voilà. Et stocké à l'arrière des presses, vous avez la bibliothèque d'emporte-pièces, donc qui sont rangées et classées manuellement dans un livre. Donc on est sorti avec un OF de fabrication, hein. Donc notre coupeur va suivre son OF, découper et va faire suivre les matières découpées aux couturières avec l'OF suiveur. Donc ici à l'étage, nous arrivons donc sur le pôle textile, le pôle sécurité et le bureau d'études. Donc en fait on a des pièces qui arrivent de nos sous-traitantes locales, hein. On a des auto-entreprises en local. Donc ils nous font des préparations de sacs, donc préparation de fond, préparation de corps. Et ensuite l'ICET va assembler le dessus, le fond au corps, avec une couture de montage. Et ensuite on fait une finition au jonc plastique. Voilà. Alors, on a un procédé un petit peu particulier chez CSA. On monte le sac à l'envers et on le retourne pour le mettre à l'endroit. Donc on a prototypiste, c'est-à-dire prototypiste, c'est lui qui crée les sacs. Donc quand on a une surcharge en production, il vient un petit peu donner la main. Voilà. Donc c'est très particulier parce qu'il agit surtout sur le cuir Guy, parce qu'il a une très grande expérience dans le cuir et dans la façon de préparer les cuirs. Et ici, il vient donner la main au textile parce qu'on a un afflux de commandes et on a besoin de sa ressource en manutention. Il y a des périodes de l'année où il y a plus de production. Oui. Vous embauchez des intérimaires du coup ou... Oui. D'accord.
Oui, oui. Quelles sont vos méthodes de recrutement? Pour CSA, on a principalement deux méthodes de recrutement. Soit on va directement recevoir les personnes qui candidatent chez nous, soit elles vont passer par le travail temporaire, mais dans tous les cas, on va les mettre en situation, notamment sur les emplois techniques, histoire qu'elles puissent découvrir à la fois les outils, les méthodes, les spécificités du poste, voir si le poste peut leur convenir, et puis voir si la personne peut aussi convenir au poste, parce que ça peut être des postes un peu particuliers, notamment en termes de précision. La couture sur un harnais, c'est pas exactement la couture que l'on ferait pour un vêtement. L'exigence de sécurité sur nos produits est absolument optimale, surtout sur les harnais. Il ne s'agirait pas que le harnais craque alors que la personne est à 5 mètres de haut. Donc on met systématiquement les gens en situation, voir si elles peuvent s'intégrer dans notre organisation chez CSA, et si nous, on peut leur apporter quelque chose. En termes de savoir-être, on est sur une petite équipe. Il faut être capable d'interagir avec tout le monde. Donc on va vraiment rechercher ça, c'est-à-dire l'envie de s'investir sur les postes, l'envie de s'investir sur les produits, l'envie d'en comprendre l'importance et la technicité. Dans une grande mesure, le reste, on est capable de vous l'apprendre. Est-ce que vous formez en interne? Alors, en lien avec ce que j'ai dit juste avant, oui, on forme en interne. On va former sur nos méthodes, on va former sur nos produits, évidemment. On va aussi former sur la compréhension du besoin client. Quelles sont les conditions de travail? Elles sont bonnes. On est sur un petit site où les gens se connaissent. Où, encore une fois, on favorise le contact entre les personnes. On est attentif le plus possible à adapter, notamment en termes de rythme de travail. Donc on essaye, je pense, le plus possible de prendre en considération les besoins de nos collègues. On est sur des horaires de journée. Alors, pour rien vous cacher, j'espère qu'un jour on aura besoin de faire un 2-8. Ça voudra dire qu'on a l'activité qui va avec. Aujourd'hui, ce sont des horaires de journée. Quels sont vos besoins en recrutement? Alors on va avoir essentiellement des besoins de recrutement permanents, principalement sur des postes techniques parce que c'est le plus grand nombre de postes au sein de l'entreprise, notamment sur tout ce qui est le travail, soit du cuir, soit du textile pour la fabrication des sacs. On peut avoir des besoins sur la partie travail avec les automates, mais c'est essentiellement sur la partie technique. Vous ne faites pas juste un sac, vous ne faites pas juste un harnais. Vous faites quelque chose qui a une utilité, qui a une fonctionnalité, qui a une raison d'être et qui a une noblesse dans l'utilisation. Parce que la personne qui l'utilise, elle vous fait confiance. Elle ne vous connaît pas, elle ne vous a jamais rencontré, mais elle vous fait confiance. Et cette confiance-là, il faut la comprendre, il faut l'intégrer et il faut l'accepter.